Au château de Taverney, Joseph Balsamo révèle à Marie-Antoinette son destin tragique. La dauphine emmène à Versailles André, Philippe de Maison-Rouge et Nicole, la servante, sosie de la future reine. Le jardinier Gilbert, passionnément amoureux d'André, un soir que Balsamo l'a plongée dans un sommeil cataleptique, abuse d'elle. Elle met au monde un fils. Gilbert, pour se venger, enlève l'enfant et disparaît. Marie-Antoinette et André sont sauvés par le comte de Charny, dont elles sont immédiatement éprises. Seule la reine est payée de retour. La passion de Charny le jette aux genoux de la reine. Mais surprise par Louis XVI, la reine, pour sauver Charny, affirme qu'il veut épouser André de Taverney. Mariage malheureux. Nous sommes en 1789. Gilbert est devenu conseiller et médecin royal. Charny se détache de la reine et commence à aimer sa femme. Mirabeau, après une tentative désespérée, meurt sans avoir pu sauver la monarchie. Le plan de la fuite royale est prêt. Isidore de Charny vient voir André et celle-ci lui remet une lettre destinée à son mari. Il l'ouvrira en cas extrême. À un relais de poste, le roi est reconnu par le fermier Billot. Il court avertir l'Assemblée. Le roi et sa famille sont arrêtés. Isidore meurt en essayant de défendre son roi. Le retour aux Tuileries sous les huées de la foule et les menaces de Cagliostro est terrible. C'en est trop pour Marie-Antoinette. Elle contraint Gilbert à révéler à Charny le secret terrible qui le lie à André. Charny se précipite aux pieds de sa femme, son unique amour. Leur union est si forte que rien ne peut désormais les séparer. Billot est blessé au Champ de Mars. Catherine vient le voir avec son fils. Ils rejettent l'une et l'autre. Elle se réfugie à Aramon, où sa mère agonise. Billot confie sa ferme à Pitou. Monsieur Gilbert, je ne sais si d'autres ont oublié le dévouement que vous avez montré à mon frère et à la reine. Moi, je m'en souviens. Madame, Dieu vous a prodigué les vertus. Celle de la mémoire devient rare, surtout chez les personnes de votre sang. Le roi vous estime beaucoup. Oui, comme médecin. C'est pour sa santé qu'il me fait appeler, sans doute. Ce n'est pas lui qui vous appelle, c'est moi. Mais c'est bien pour lui que j'ai besoin de votre aide. Le roi m'inquiète, monsieur Gilbert. Est-il souffrant? Pas précisément. Mais il est abattu sans courage. Voilà 10 jours qu'il parle à peine. Sauf pour mettre son veto au décret sur les prêtres rebelles. Vous voulez qu'il l'approuve? Roi et prêtres seront brisés du même coup. Et comme tout cela paraîtra vain, quand nous aurons la guerre. Mais la guerre avec qui, mon Dieu? Toute l'Europe est maintenant notre ennemi. Nos pires ennemis sont en France. La preuve, c'est... Dites, madame, un médecin est comme un confesseur. Existe-t-il un contrepoison universel? Car je crains qu'on empoisonne le roi. Comment? Oui. Nous avons ici un pâtissier qui est un jacobin effréné. Et il a dit tout haut qu'on ferait grand bien à la France en empoisonnant le roi. En général, les gens qui ont de pareils projets évitent de le crier sur les toits. Voilà pourtant comme nous vivons, monsieur. La reine et moi tremblons à chaque instant de voir le roi pâlir, dire qu'il souffre. Je ne crois pas du tout à ces menaces d'empoisonnement. Et permettez-moi d'ajouter que si le roi le désirait sincèrement, vous n'auriez bientôt plus à craindre pour sa vie. Que faut-il donc faire pour cela, docteur Gilbert? Madame, je crois que je me suis égaré. Le roi m'a appelé un jour auprès de lui pour que je lui donne mes conseils.
Vous pensiez qu'il me jugeait au-dessus de ma valeur et sans doute aviez-vous raison. Puisque mes conseils n'ont jamais été suivis, je vous demande la permission de me retirer. Docteur! Vous êtes bien comme les autres, allez. Les têtes et les cœurs tournent au gré de la tempête. Et l'on n'a plus personne à qui se fier. Puis-je m'en aller, madame? Je n'ai même plus le pouvoir de vous retenir, si j'en avais l'envie. Allez donc. Sans doute reviendrez-vous un jour, tâter le pouls du roi, la pique à la main et le bonnet rouge sur la tête. Ainsi vous-même, Gilbert, vous avez renoncé à les défendre. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes fou? Mais mon travail, cher docteur, j'écoute, j'observe, j'apprécie où en sont les choses et où elles vont. Vous avez très bien conseillé le roi. Dommage qu'il n'ait pas suivi vos conseils, ou seulement quand il était trop tard. Il va former un nouveau gouvernement, savez-vous? Avec Dumouriez. C'était mon avis. Et celui de la reine est tout. Plutôt que Lafayette. Cette femme a toujours eu des antipathies ruineuses. Le cardinal de Rohan, Lafayette, Mirabeau. Dumouriez ne fera pas long feu. Pourquoi? Il va déclarer la guerre à la Prusse et à l'Autriche. Et la perdre? Non, la gagner. Mais alors? La reine veut la guerre, mais elle veut surtout que la France la perde. Et le roi? Le roi ne veut pas la guerre. Et surtout, il ne veut pas du décret qui condamne les prêtres rebelles à la déportation. La reine le convaincra aisément que Dumouriez est un jacobin comme les autres. Elle le mettra dans le même sac que Lafayette. Plutôt me perdre sans lui qu'être sauvé avec lui. Quelle folie. Vous pensiez que la raison allait gagner si vite, Gilbert? Non. Et ce n'est pas pour bientôt. Il y a dans Paris un groupe d'hommes qui a résolu d'utiliser raisonnablement la folie pour anéantir la royauté. Les républicains? Non. Les anarchistes. Marat, Danton. Hébert, Desmoulins, Claude Herbois, Fabre d'Églantine. Dumouriez en disgrâce, ce sont eux qui mèneront la danse. Mais ils ne détiennent aucun pouvoir. Mais ils ont la foule avec eux. Et un mot d'ordre assez vague pour couvrir toutes les promesses. Assez précis pour recéler toutes les menaces. Liberté, égalité, fraternité. Oh, beaucoup moins philosophique. En finir avec le château. Bonjour, ma sœur. Bonjour, monsieur Comte. Je ne veux pas être monsieur le comte pour vous, Catherine. Je veux être votre frère. Mon nom est Olivier. Bien, monsieur. Mon frère. Quant à cet enfant, je veux qu'il soit mon fils. Mais votre fils serait donc le cousin de vos enfants, monsieur le comte? Pourquoi ne venez-vous pas vivre à Boursonne avec Isidore, Catherine? Mon père a confié la ferme à monsieur Pitou. C'est un travail très difficile et je lui ai promis de l'aider. Avez-vous des nouvelles de Billot? Eh bien, oui, il fait son travail de député à Paris. Il m'a envoyé une lettre pour me dire qu'il avait du travail. Surtout à la commune, avec Danton et quelques braves patriotes. Vous a-t-il dit quel genre de travail ils font? Oh, ça, c'est pas lui qui a écrit la lettre, vu qu'il sait ni lire ni écrire. Mais, vous savez, comme je le connais, il doit avoir de bonnes occupations.
Que signifie ce vacarme? Il paraît que le peuple veut planter un arbre de la liberté sur la terrasse des Feuillants. Et en quel honneur? C'est en souvenir de leur fameux sermon au jeu de paume à Versailles, il y a 3 ans. Heureux anniversaire. Eh bien qu'ils plantent leur arbre et laissez-les retourner chez eux. Ils veulent autre chose. Quoi encore? Le peuple veut présenter au roi une pétition pour qu'il retire son veto au décret sur la déportation des prêtres. Vous avez l'intention de recevoir ces mécréants? J'ai dit que je voulais bien entendre quelques personnes, mais à condition qu'on ne fasse ni bruit ni violence. La foule a enfoncé les portes. Elle veut rentrer chez le roi avec un canon. Pas tout ce bruit, docteur, le savez-vous? Est-il vrai qu'ils envahissent le palais? Oui, sire, il demande seulement voir le roi. Venez avec moi, sire. Je ne veux pas vous quitter, mon frère. Plus à aucun prix. Vous pouvez accompagner le roi. Pour vous, madame, il vaut mieux que vous restiez ici. Je veux aller avec le roi. Ce n'est pas le roi qui court le plus grand danger, c'est vous. À tort ou à raison, c'est vous qu'ils accusent d'inspirer au roi ses décisions contre l'Assemblée. Eh bien, laissez la foudre tomber sur moi. Elle épargnera le roi et les enfants. Soit, venez. Mais de grâce, faites ce que je vous dirai. Comprends. Allez chercher le dauphin. Mettez-vous ici. Pour l'amour du ciel, n'en bougez pas. Weber, aidez-moi à transporter ce bureau. Madame Campan. Laissez-moi au moins me mettre devant mes enfants. Tout est bien ainsi. Restez où vous êtes. Weber, allez ouvrir. Où est les Autrichiennes? Où est les Lavetto? Entrez, citoyenne. La reine et ses enfants vous attendent. Jamais du courage, madame. Elle! Je la tue! Vous avez fait quelque chose, à vous, personnellement? À moi? Non. Alors, pourquoi voulez-vous me tuer? On m'a dit que vous faisiez le malheur de la nation. Parce que j'ai épousé le roi de France? Parce que je suis la mère du dauphin? Je suis française. Je ne peux vivre heureuse qu'en France. Mais aujourd'hui, je suis malheureuse parce que vous ne m'aimez plus. Je ne vous connaissais pas, madame. Je vous demande pardon. Le sabre au fourreau, messieurs, je n'ai rien à craindre au milieu de mon peuple. Billot, que venez-vous faire ici? J'apporte au roi une petite pétition. Il lui demande de retirer son veto au décret sur les mauvais prêtres. Je ferai ce que les lois, la Constitution m'ordonnent de faire. Et ça laissera le temps d'Autrichiens de venir pour égorger la France? Je vous ai déjà vu, mon ami. C'est la 4e fois que vous me voyez. À Paris, à Versailles, à Varennes. Et maintenant aux Tuileries. Quel est votre nom, déjà? Il faut vous en méfier, sire. Je m'appelle Billot. L'assassinat! Un seul fait a le droit de toucher cet homme, celui de la loi. Il y aura un jugement et une condamnation s'il est prouvé qu'il la mérite. Craignez rien, trouvez un signe qui les impressionne. Faites silence, je vous prie! Faites silence! Oui! Si tu aimes le peuple comme tu le dis, prouve-le! En buvant à sa santé. À la santé du peuple!
Si j'avais seulement 1200 hommes et 2 pièces de canon, je débarrasserais bien vite le pauvre roi de toute cette canaille. Je vous ai vu un soir aux Jacobins. Qui êtes-vous? Lieutenant Bonaparte. Monsieur le comte. Mais vous êtes seul, mon cher Pitou? Enfin, j'espérais une visite de Catherine et de son fils. Voilà, monsieur le comte. Il faut que je vous parle en tête-à-tête. J'ai reçu une lettre du père Billot. Il me dit que les affaires se gâtent à Paris et il va avoir besoin de mon aide. Que se passe-t-il donc là-bas? Je sais pas. Il me parle d'un grand remue-ménage. Il faut en finir avec le château. En finir avec le château? C'est ce qu'il me dit, hein. Comprends qui peut. Bah, entre nous, monsieur le comte, vous avez bien fait de quitter Paris avec madame la comtesse. J'ai l'impression que les affaires se gâtent là-bas, pour les aristocrates. Et vous allez y aller? Oui, avec 2 officiers de la garde nationale d'Araman. Mais mademoiselle Catherine va rester toute seule à la ferme. Si vous pouviez l'aider et vous occuper d'elle pendant mon absence. Bien sûr, oui. De toute façon, monsieur le comte, je serai pas long. Je m'occupe du château et je reviendrai à bride abattue. Au revoir, Pitou. Au revoir, monsieur le comte. Allez. De vous voir, docteur Gilbert, malgré votre détestable caractère. Le caractère n'y est pour rien, madame. C'est plutôt que j'arrive chaque fois dans un mauvais moment. Au contraire, vous arrivez à l'heure. Et vous êtes le bienvenu. Vous allez voir quelque chose que j'aurais voulu vous montrer depuis longtemps déjà. Un roi vraiment roi. Le roi est maintenant un homme qui sait dire « je veux » et non plus seulement « je ne veux pas ». Un homme surtout capable de poursuivre sa vengeance, n'est-ce pas? De nous défendre, monsieur. On nous menace publiquement. On veut nous attaquer à main armée. 600 excités sont arrivés de Marseille en braillant une chanson infâme où il est question qu'un sang impur abreuve leur sillon. Et il est question aussi qu'ils viennent camper sur les ruines des Tuileries. Oui, cela m'épouvante pour vous. Mais vous allez conseiller au roi d'abdiquer pour se confier à ces scélérats, sans doute. S'il suffisait au roi d'abdiquer pour vous sauver, oui, je le lui conseillerais, mais il est trop tard. Votre seul recours est dans la fuite. Fuir?
Mais comment? Vous avez 3000 hommes au château, m'a-t-on dit. Sortez des Tuileries au milieu d'eux, par surprise. Et gagnez à franc étrier la Normandie. On vous attend. Lafayette nous attend. Jamais. Mais que ferez-vous sinon? Nous écraserons la révolte. Une bonne fois pour toutes, nous aurions dû commencer par là. Une dernière fois, je vous adjure de fuir. Une dernière fois, docteur Gilbert, c'est non. J'ai su le danger que courait Sa Majesté, madame. Et je suis venu. La galerie des tableaux est coupée sous 20 pieds de large en cet endroit. À l'extérieur, le commandant général a placé un corps de garde national au bout du faubourg Saint-Antoine et un autre au Pont-Neuf, avec des canons. Ils laisseront passer les rebelles et ensuite ils les prendront entre deux feux. Et il y aura bien du sang versé. Préférez-vous que ce soit celui de votre frère et le vôtre et le mien? Est-ce que nous n'avons pas tout enduré avant d'en arriver là? Est-ce que vous n'avez pas vu le roi et son fils coiffés de bonnet rouge? Madame, il faut absolument que je parle au roi. Il se confesse. Pour le moment, le roi, c'est moi, monsieur. Bien. Puisqu'on m'a nommé major général du château, je désire faire mon rapport. Je vous écoute. Nous disposons de 3000 hommes aux Tuileries, madame. En comptant la gendarmerie à cheval, les gardes nationales, les Suisses et les gentilshommes volontaires. Vous voilà donc rassuré. Rien ne me rassure lorsqu'il s'agit de votre sécurité. La seule mesure qui pourrait me rassurer pleinement, vous l'avez déjà refusée à monsieur Gilbert. La fuite? Au milieu de tous vos fidèles. En bon ordre et au plus vite. Mais Lafayette restera à l'écart. Le duc de Liancourt est à Rouen et les troupes de la province ont juré fidélité au roi. Un régiment de Suisse est échelonné le long de la route. Allons, sortons d'ici par le pont tournant. Gagnons la barrière de l'Étoile et Versailles. Avec les 4000 hommes que nous aurons alors, je me fais fort de vous conduire où vous voudrez. Le roi, vos enfants et vous-même. Sains et saufs. Je suis très touchée, monsieur de Charny. Votre dévouement vous a fait quitter les personnes qui vous sont chères pour offrir vos services à quelqu'un qui ne vous est rien. C'est un beau trait de caractère. Non, madame. L'existence de mes souverains sera toujours pour moi la plus précieuse. Je ne fais que mon devoir. Le mien est de maintenir la royauté noble et grande. Et que si on la frappe, elle soit frappée debout. Voilà mon dernier mot. Regagnez votre poste. Inviter leurs altesses à mettre dans leur poche ce qu'elles ont de plus précieux. Comment cela? Il se peut que nous soyons forcés de quitter le château d'un moment à l'autre. Le roi me réclame aux Tuileries. C'est la 3e fois depuis 7 heures. Que fait l'Assemblée Biot? Elle siégera toute la nuit, citoyen Pétion. Bien. C'est un ordre pour Danton. Faites-lui porter, il faut qu'il exécute coûte que coûte. Il l'aura dans un quart d'heure. Je vais aux Tuileries. Il est probable que c'est un guet-apens. On voit donc quelqu'un à 2 heures au bas du mur de la terrasse des Feuillants. Si à cette heure-là on jette des pierres du jardin des Tuileries sur la terrasse, ce sera que je suis prisonnier.
Allez à l'Assemblée. Demandez qu'on me réclame. C'est ma vie que je mets entre tes mains, Billot. J'en réponds, citoyen maire. Pars tranquille. Au revoir, citoyen Barnave. À bientôt, citoyen Petion. Vous m'avez appelé Père Billot? Présent. Pitou! Pour être plus en force, j'ai avec moi mon ami Claude Tellier. Bravo, il nous faut des bras. L'ouvrage ne va pas manquer. Vous êtes fatigués? Nous? Pas du tout. Bon. Tiens, prends cet ordre. Portez-le chez Danton. Chez Danton? Ben, tu l'accompagneras. Tu lui diras que c'est un paresseux et que la nation l'attend. Qu'il exécute cet ordre et qu'il vienne en rendre compte, ici. Allez. J'en ai rien à foutre. J'adore. Demain, il fera jour. Georges, la commune t'envoie un capitaine de la garde nationale. Citoyen Danton, on vous attend là-bas, dès que vous aurez exécuté cet ordre du citoyen Pétion. Qui m'attend? Bien, les commissaires de section et le citoyen Billot. Ouais, enragé de bio. Vous êtes qui, capitaine? Ange Pitou, capitaine de la garde nationale d'Aramon, ancien vainqueur de la Bastille. Pour être plus en force, j'ai avec moi mon ami Claude Tellier, car le père Billot a dit qu'on allait rudement se cogner. Il m'a envoyé tout de suite vous chercher. En quel terme? Va dire à Danton que c'est un paresseux et que la nation l'attend. Morbleu, voilà un garçon qui me fait honte. Allons-y, mon ami, aidez-moi à m'habiller. Tu crois qu'il se passera quelque chose pendant la nuit? J'en sais rien. Santerre a l'air tiède. Mais après tout, le peuple n'a pas besoin d'un meneur en ce moment. Il faut compter sur le désespoir créé par une longue misère, la peur de l'étranger, la conviction que la France a été trahie et que le roi nous a bernés depuis le début. Et tout cela est vrai, citoyen Danton? Ah, un peu de tout ça, oui, capitaine. 47 sections sur 48 ont voté la déchéance du roi. Et on va donc renvoyer le roi? Ma foi, depuis le temps qu'on en parle. La cloche des Cordeliers. Les Marseillais de Barbaroux commencent le concert. Je me doutais bien qu'il donnerait le signal. J'ai peur pour toi, Georges. Ne crains rien, ma bonne. Si on doit trembler pour la vie de quelqu'un cette nuit, c'est sûrement pas pour la mienne. Mais réveillez-vous, tas de fainéants! Les Marseillais sonnent le tocsin, c'est pas une berceuse! Là, à boire et à manger pour moi aussi. Et pour nous, s'il en reste. Citoyen, As-tu exécuté l'ordre? avec l'aide du capitaine Pitou. On a vu des soldats de la garde nationale au bout du faubourg Saint-Antoine et à côté du Pont-Neuf, mais ceux-là, ils avaient des canons. Alors j'ai donné l'ordre et les hommes et les canons sont allés se coucher. Si le peuple de Paris veut se porter sur les Tuileries maintenant, il peut, la voie est libre. Très bien.
Et le jour se lève tôt au mois d'août. À Ramon, à cette saison, on commence à faucher les blés dès 6 heures du matin. Eh ben, tu vois, c'est une très belle heure pour commencer à faucher la monarchie. Et d'ailleurs, je vais aller voir si Santerre a bien aiguisé sa faux. À bientôt. Citoyen. Vous vous doutez qu'il va se passer quelque chose de grave? Oh, sans doute, Père Villot. Mais pourquoi on ne voit plus Monsieur de Bailly et le général Lafayette? Bailly est un traître qui nous a fait mitrailler au champ de Mars. Et Lafayette est un traître qui a voulu enlever le roi. Non, Lafayette est un traître. Qui est-ce qui aurait pu se douter de ça? Et le roi? Le plus traître de tous. Ça ne m'étonne pas. Parlez. Les Tuileries, c'est un foyer de conspiration pour livrer la France à l'Autriche. On va donc prendre les Tuileries comme on a pris la Bastille? Voilà, oui. Ça sera seulement un peu plus difficile parce qu'ils ont là-bas 3 ou 4 000 hommes armés jusqu'aux dents qui nous attendent. Et puis c'est le comte de Charny, le major général du château. Le comte de Charny, je l'ai vu avec sa femme à Boursonne avant de partir pour Paris. C'est donc un traître, lui aussi? Non. C'est un aristocrate. Il n'a pas trahi le peuple. Il n'a jamais demandé au peuple de se fier à lui. On va se battre contre le comte de Charny? C'est curieux de se battre comme ça entre voisins. C'est ce qu'on appelle la guerre civile, Pitou. J'aimerais autant que tu ne te battes pas, toi. Alors pourquoi vous m'avez fait venir? Pour te remettre ce papier. C'est mon testament. Vous n'avez pas l'air d'un homme qui a envie de mourir. De ce temps-ci, chacun a l'air d'un homme qui peut être tué. Tu es mon légataire universel. Quand un homme a des héritiers, il ne confie pas son bien à des étrangers. Je n'ai pas d'héritier. Et mademoiselle Catherine? Je ne connais personne de ce nom-là. Je donne ce qui m'appartient à qui je veux. Je donne ce qui m'appartient à qui je veux. Quand ce sera à toi, tu en feras ce que tu voudras. Ah bon? Claude Tellier, viens ici. Je veux que tu sois témoin. Signe. Toi, t'es un bon patriote. On ne te cherchera pas chicane comme on pourrait le faire à quelqu'un qui aurait parti lié avec les aristocrates. J'ai tout compris, Père Billot. J'accepte. Alors, mets ce papier dans ta poche. Et allez vous reposer. Mais nous, on n'a pas le sommeil. Mais en revanche, s'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose de comestible... Ouais. Merci. Qu'est-ce qu'ils font? Une grande foule s'approche du palais, madame. On dit qu'ils vont à l'Assemblée nationale. Et le roi? Il dort. Envoyez Veb à le réveiller. Et revenez vite m'aider à m'habiller. Sire,
Toute la noblesse de France jure de mourir avec moi pour sauver le petit-fils d'Henri IV. Merci, duc. Relevez-vous. La garde nationale ne défend pas le petit-fils d'Henri IV. Elle défend le roi, qui a juré fidélité à la Constitution. Vive le roi! Vive le roi! Vive la nation! Vive la nation! Faites arrêter cet homme. Ou tuez-le. Mais qui, madame? Oh mon Dieu, tout est perdu. Pouvons-nous encore fuir? Hélas, madame, il est trop tard. Parlementaire. Où est le parlementaire? C'est moi, capitaine Ange Pitou, chef de la garde nationale d'Aramon. Et vous-même, citoyen? Je suis Rodrey, syndic de la commune. Que désirez-vous? Je voudrais le passage pour moi et mes amis. Nous voulons bloquer l'Assemblée nationale, monsieur. Nous avons 12 pièces de canon, avec le gros de la troupe. Pas une ne tirera si on fait ce que nous demandons. Que demandez-vous? La déchéance du roi, monsieur. C'est une exigence grave, capitaine. Très grave, citoyen syndic. Aussi, nous vous accordons un quart d'heure pour réfléchir. Et dites? Si à 10 heures, monsieur, nous n'avons pas de réponse, nous attaquons. Eh bien, messieurs, je vais voir ce que nous pouvons faire pour vous satisfaire. Et attendez-moi. À votre aise, monsieur. Mes amis, nous avons un quart d'heure d'attente. Madame. Pardon, voir ce qui se passe. La garde nationale a l'air de se disputer. Les canonniers abandonnent leurs canons. Ils disent qu'ils ne tireront jamais contre le peuple. Qu'allons-nous devenir si la garde nous abandonne? Que ferais-tu, toi, à ma place? De tous les gens de l'Assemblée de la commune que j'ai vus au château, c'est Redrer qui vous est le plus dévoué. Appelez-le, parlez-lui, je vous en prie. Bien, va le chercher. Dis-lui de me rejoindre dans le cabinet du roi. La reine m'a fait l'honneur de m'appeler. Vous êtes l'un des premiers magistrats de Paris, monsieur Roederer. Votre présence au château est un bouclier pour le roi. Je vous demande donc ce que nous avons à espérer ou à craindre. Vous avez tout à craindre. Et il vous reste très peu d'espoir. Danton a obtenu que la garde nationale abandonne le faubourg Saint-Antoine et le Pont-Neuf. Une véritable armée populaire s'avance sur les Tuileries. L'avant-garde est au Carrousel et essaye de désarmer les Suisses. Les Suisses sont en désordre, ils résisteront. Bien sûr, madame. Vous pensez que nous devons agir autrement? Le roi est perdu s'il reste aux Tuileries. Mais tout le monde nous dit qu'il est trop tard pour fuir. Le seul refuge qui vous reste, madame, c'est l'Assemblée nationale. Et vous croyez que j'irai demander quelque chose à ces gens-là? Choisissez! Ou bien sonnez la charge contre le peuple, ou la retraite vers l'Assemblée. La retraite, avant d'avoir essuyé le feu. Mais le Carrousel et la cour royale s'emplissent de bonnets rouges et de piques. Où en sommes-nous, monsieur? Il ne nous reste plus qu'à mourir, madame.
La solution que je vous offre est plus douce. Je propose de conduire le roi et sa famille à l'Assemblée. La honte plutôt que la mort. N'y a-t-il pas une solution moyenne? Sans doute, mais elle est moins sûre. Demandez à l'Assemblée une délégation pour veiller à la sécurité du roi. Je l'accepte, monsieur. Comte, allez soumettre cette proposition au roi. Messieurs, Roderer m'avait promis qu'à 10 heures on nous donnerait satisfaction. Il est 10 heures. Alors vous nous laissez passer ou je vais chercher le reste de la troupe et nous passons en attaque. Patience, mes amis. Ils vont nous laisser rentrer. D'accord. Allez-y, nous vous laissons passer. Allons-y, citoyens. Vive la garde nationale et vive la nation. Vive la garde nationale. Vive la nation. Vive la nation! Sur qui tire-t-on, monsieur Roderer? Les Suisses ont ouvert le feu sur une troupe d'hommes qui voulaient traverser le château pour envahir l'Assemblée. Et qu'est-ce qu'ils font, ces hommes? Ils s'en vont, sire, en laissant beaucoup de morts dans le grand vestibule. Ils s'enfuient. Non, madame. Ils vont chercher les autres. On peut tenir tête à ces brigands. Si c'est au prix d'un massacre, madame, je préfère aller à l'Assemblée. Si vous aviez décidé de résister. Il y avait une chance de victoire, oui, mais je vois bien qu'il n'en a plus. Alors, monsieur Roderer, nous n'avons plus rien à faire ici. Oh, sire, pour l'amour du ciel. Peut-on assurer la sécurité des gens du château? Que tous ceux qui le peuvent mettent des habits de ville et qu'ils essaient de s'enfuir par les jardins. Comprends. Occupez-vous de cela. Fuyez. Adieu, madame. Sire, il faut traverser la terrasse pour aller à l'Assemblée. Que votre Majesté prenne mon chapeau et me donne le sien. À cause des plumes blanches. Vous pensez à tout, comte. Merci. Il y aura donc du danger sur la terrasse. Je fais prévenir l'Assemblée de votre venue. S'il est encore temps, il faut faire très vite. Au revoir, mes amis. Si vous tirez l'épée, ils vont vous massacrer. Écartez-vous de ces connards! Au nom de l'Assemblée et de la commune! Respectez la loi!
Pourquoi ne me permettons pas de demeurer au milieu de l'Assemblée? Elle va délibérer, sire. Et un article de la Constitution lui défend de le faire devant le roi. Où est-on nous mettre alors? Cela fait des heures que nous tournons en rond. L'Assemblée va vous choisir une autre résidence. En attendant, vous resterez dans cette loge qui est au-dessus du président de l'Assemblée. Elle était réservée au logographe, mais ce journal ne paraît plus. Qu'est-ce qu'il y a donc pour faire? Oh, du sang. Pauvre comte de Charny. Ils l'ont massacré comme ses malheureux frères. Voilà une noble famille éteinte à jamais. Je suis navré de ce contretemps, sire, et du malheur survenu à ce brave officier. Voyons, faites ôter ce cadavre. Portez-le dans le cabinet de l'autre côté de la galerie. C'est inutile, nous sommes habitués à la vue du sang, n'est-ce pas? Madame. Je vous dis que c'est inutile. À votre aise. Monsieur Roderer, serait-il possible d'avoir quelque chose à manger? Certainement, sire. Charny. Pourquoi mon sang ne coule-t-il pas pour se mêler au tien éternellement? La dame de Boursonne? Oui. Une fière aristocrate? C'est l'amie du docteur Gilbert. La pauvre femme cherche son mari. Hélas, madame, je me doute bien ce que vous cherchez. Vous aurez peut-être besoin de moi. Oui, monsieur Pitou, j'ai grand besoin de vous. Savez-vous ce qu'est devenu mon époux? Hélas, non, madame. Mais je peux vous aider à le retrouver. Il y a au moins une personne qui sait sûrement où il se trouve. Mais qui, donc? La reine. Le roi et sa famille sont réfugiés à l'Assemblée. Le comte de Charny les y aura peut-être suivis. Voulez-vous y aller voir? Mais jamais on me laissera passer. Je me charge de faire ouvrir les portes. Un instant. Je passe la consigne à mes hommes. Alors, ta comtesse? Le comte de Charny est à l'Assemblée. J'y vais avec elle. Claude, envoie-moi là-bas 4 bons garçons sur qui je puis compter absolument. J'aurai peut-être du travail pour eux. Je te les trouverai. Méfie-toi quand même, il ne fait pas bon s'afficher avec des aristocrates ces temps-ci. Je m'affiche avec qui je veux. Et celui qui touche un cheveu de ma voisine de Boursonne peut déjà compter ses côtes. Madame la comtesse, à votre service. La liberté ou la mort. L'Assemblée décrète ce qui suit. Le peuple français est invité à former une convention nationale. Le chef du pouvoir exécutif est provisoirement suspendu de ses fonctions. Le roi et la famille royale demeureront dans l'enceinte du corps législatif
jusqu'à ce que le calme soit rétabli dans Paris. Madame, je viens vous demander où se trouve le comte de Charny. Mon Dieu. Oh, si vous saviez comme j'aurais voulu mourir avec lui. Il a donc été tué. Croyez-vous que ce soit une couronne que je pleure? Mais lui, où est-il? Merci, madame. C'est tout ce que je vais vous demander. Mais moi, André, j'ai quelque chose à vous demander. Mais pardonnez-vous. Il y a bien longtemps que je n'ai plus rien à vous pardonner, madame. Est-ce que vous voulez bien? Merci. Qui saura laquelle de nous l'aimait davantage? Mon bien-aimé, tu sais du moins laquelle t'aimait le mieux. Soyez béni pour votre bonté, Pitou.
Si on n'est pas bon avec les gens qu'on aime, avec qui le sera-t-on, Madame la Comtesse? Est-ce que je peux compter sur vous pour un dernier service? Un dernier? J'aimerais vous en rendre encore 1000. Pouvez-vous trouver le docteur Gilbert? Lui demander d'être ici demain à 8 heures. Je vous promets qu'il y sera, Madame la Comtesse. Le pouvoir de Cagliostro parviendra-t-il à sauver celle qui veut à toute force se perdre? Et enfin, que restera-t-il d'eux tous quand les clameurs se tairont et que le tocsin cessera de sonner? Eh bien, vous le saurez dans le 15e et dernier épisode de La Comtesse de Charny.